Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon coin colo parce qu'on me l'a demandé. Alors, il n'y a pas de souci, je vous fais mon coin colo. Alors, avant, j'étais pas à cet endroit-là. Là, j'ai mis mon petit bureau entre la cuisine et la salle à manger qui est là. J'ai réussi à le caser ici. Alors avant, je faisais mes coloriages sur la table de la salle à manger. Mais le problème, c'est qu'il fallait tout enlever et tout remettre à chaque fois, évidemment. Parce que j'ai déjà un autre bureau, mais il est dans une chambre. Et j'ai pas de place, il y a mon ordinateur et l'imprimante dessus. Donc, j'ai pas assez de place pour mettre tout mon matériel de coloriage. Et pour colorier. Donc, je me suis acheté ce petit bureau sur Amazon que j'ai pas payé très cher. Je me rappelle plus exactement le prix. Et j'ai rajouté le petit caisson qui est en bas parce qu'il n'y avait pas de caisson pour mettre tout mon matériel. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par ce qui est en bas. Tous mes crayons sont sur les étagères du bas. Donc, on va commencer par là. Alors, je suis désolée si le téléphone bouge un peu. Parce que je suis obligée de le tenir, évidemment. Donc, je vais faire du mieux que je peux sans mettre mon doigt devant l'objectif. Alors, on va commencer par toutes les trousses. Je les ai ouvertes avant pour être sûre de ne pas être embêtée. Alors, dans celle-là, j'ai mes Prismacolor. Et j'ai quelques Godfaber que j'avais eu dans la Inky Box. J'en ai que 4. Voilà, là, ce sont que les Prismacolor. Voilà pour la première. Ensuite, dans celle-ci, ce sont mes Holbein. Alors là, ce sont des doubles, hein, parce que j'en ai eu dans la Inky Box. J'ai des doubles, donc. Alors j'en ai 100, hein, parce que j'avais commencé à acheter la boîte de 50 pastels l'année dernière. Et au mois de décembre, j'ai racheté la boîte de 50 teintes basiques, normales. Parce que j'avais pas de couleur vive, donc j'ai acheté la boîte de 50. Voilà. Ensuite, dans celle-ci, j'ai plusieurs marques de crayons. Un coucou à mon petit chien. Fais coucou, Iti. Alors, ici. Alors là, ce sont les crayons métalliques que Mélissa m'avait envoyés. J'ai pas encore testé, malheureusement. Enfin, j'ai fait le nuancier, mais j'ai pas encore testé. Ici, ce sont les Giotto. J'ai les 50 Giotto. Là, j'ai les Marco Renoir que j'ai mis dans la trousse aussi. Là, ce sont que des Marco Renoir. La quatrième trousse, c'est pas évident là. La quatrième trousse, ce sont mes Guanghui. Il n'y a que les Guanghui là-dedans. Voilà. Il y en a qui sont déjà bien usés. Ensuite, alors je mets tout comme ça, hein, je rangerai après. Alors, ici, je sais pas si je vais y arriver. J'ai mes Black Widow couleur peau, peau claire, que finalement j'ai acheté quand même. Et peau foncée, que vous avez déjà vu. Ici, alors j'ai craqué, évidemment, suite à la vidéo de Morgane Coloration, sur la boîte de 24 Derwent Drawing. Je les ai pas encore essayés, hein, je les ai pas encore testés, mais je fais confiance à Morgane. Et là, j'ai mes 3 boîtes de Black Widow, serpent, scorpion et araignée. Alors, ce sont des crayons que j'aime beaucoup. Je les adore. Ils sont très très bien.
Voilà. Je rangerai après. Dessous. Alors, dans cette trousse, j'ai... D'une main, c'est pas évident. J'ai mes polychromos. J'en ai pas beaucoup. Parce que je les avais achetés, en fait, pas longtemps après avoir commencé à colorier. Je voulais tester des crayons, des bons crayons, des crayons haut de gamme. Mais j'en avais pas acheté beaucoup parce que comme ils sont quand même assez chers, je les ai achetés à l'unité sur Amazon. Et je voulais pas acheter la grosse boîte parce que j'étais pas certaine en fait de continuer à colorier. Bon, pour l'instant ça me suffit parce que de toute façon j'ai beaucoup de marques de crayons, donc ça va. Mais bon, bah quand je les aurai bien usés, peut-être que j'achèterai la grosse boîte, on verra. Et pour le moment, ça me suffit. Mais je les adore, hein, les polychromos. Au début, je les aimais pas trop, je les trouvais secs. Mais finalement, non, je les aime bien. Et ici, dans la petite trousse, j'ai des carandaches aquarellables que j'avais achetés sur Amazon avant d'acheter les Derwent Intense. Ils sont très bien aussi, hein, mais je préfère quand même les Derwent Intense. Et j'ai quelques... C'est pas évident d'ouvrir la trousse d'une main, là. J'aurais dû l'ouvrir aussi, celle-là. Ah oui, cela c'est la boîte de 12 crayons que j'avais eu dans la Inky Box. Les Derwent Graphitine. Alors, j'ai fait nuancier, mais... ça n'a rien à voir avec les Derwent Intense. Hein. Je trouve qu'ils sont moins pigmentés quand même. Mais bon, je m'en servirai quand même, évidemment. Là, j'ai quelques Godfaber Aqua que j'avais eu dans une Inky Box aussi. Donc voilà. Les carandages, j'en ai pas beaucoup. Hein, j'en ai une quarantaine. Ensuite, dessous, j'ai ma boîte de... Castle Art Supplies, les 120. Ensuite, au-dessus, j'ai mes Luminance, ma boîte de 76. Je les laisse dans leur boîte parce que bah, ça ne me gêne pas. J'ai pas envie d'acheter d'autres trousses. Donc, je les laisse dans leur boîte. Ils sont bien rangés. Et ensuite, j'ai ma boîte de Derwent Intense que j'adore. La boîte de 72 avec le dauphin que j'adore. Et pour finir, j'ai les crayons Uni de Mitsubishi que je vous ai montré la dernière fois. Bon, que je regrette un peu d'avoir acheté. Parce que, bah, le deuxième coloriage que j'ai fait, j'ai eu moins de mal à les mélanger. Mais je préfère quand même les... À choisir, je préfère quand même les polychromos. Hein. Ouais, ils sont quand même plus faciles à travailler les polychromos que ceux-là. Ils sont difficiles à mélanger. Alors ensuite, on va passer au caisson qui est dessous. Je suis désolée pour le bazar, hein, j'ai tout laissé par terre. Le tiroir du bas. Alors, regardez, là, je me suis fait un énorme pinçon tout à l'heure. Ça me fait mal. Ici, j'ai la peinture noire de chez Americana que Mélissa nous avait montré. Elle est super bien, cette peinture. Noire de fumée. Ici, j'ai mes encres Distress Oxyde. Ça m'arrive de faire un fond avec. Ça change un petit peu. On m'avait demandé de faire une vidéo aussi sur ça. Il faudrait que bah, quand je ferai un fond avec ça, je vous ferai une vidéo. Je l'ai pas encore faite. Là, j'ai mon essence sans odeur. Je m'en sers pas souvent parce que je m'en sers que pour les gélatos. Là, j'ai un vaporisateur pour mes brochos. Ici, j'ai mon drawing gum. Ici, j'ai une palette Winsor & Newton, la petite. Ici, j'ai tous mes brochos. J'ai 2 boîtes. J'ai pris pratiquement toutes les couleurs, en fait.
Voilà. Ici, j'ai mes petits bidons de peinture paillettes Easing que Nora Marie nous avait montré. J'en ai commandé 4. Par contre, j'ai essayé et pour l'instant, moi j'ai du mal à l'appliquer. Hein. Faudra que j'essaye sur des zones un peu plus grandes parce que là, j'ai pas réussi à faire des petites zones. Là, j'ai une palette Paul Rubens que je me suis achetée il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore testée. Ici, j'ai 2 palettes Coliro qui sont très jolies. Et ici, j'ai la palette nacrée de chez Yasutomo que j'avais acheté sur Amazon aussi. Donc voilà pour ça. Je range un petit peu. Voilà pour le premier tiroir. Ensuite, ici, c'est tout ce que j'ai d'avance en Prismacolor, parce que j'en ai qui sont bien usés, des Prismacolor, donc j'en ai racheté quelques-uns. J'ai des blenders Caran-d'Ache, des blenders Prismacolor d'avance. Là, c'est mes crayons, des crayons paillettes d'avance. Stella Broche et Sparkle à paillettes, spectrum noir. Ici, dans la petite trousse, j'ai des Posca d'avance, des Posca d'avance et puis des rallonges crayons aussi. Là, dans le fond, c'est mon embosseur, mon appareil à embosser. Je m'en sers de temps en temps, j'aime bien. Là, j'ai une boîte de Neocolor d'avance que j'avais eu dans la Inky Box. Et ici, j'ai des poudres à embosser. J'en ai cuivre, j'en ai des dorés. Là, c'est des tampons d'avance. J'ai pas mal de taille crayon aussi. Pardon, c'est flou. Et j'ai quelques poudres à embosser. J'ai un taille crayon électrique, mais je m'en sers pas. Je m'en sers jamais pratiquement parce que j'ai peur d'user mes crayons. Je suis désolée, c'est flou. Voilà pour ça. Je pense que dans ce tiroir, c'est bon. Il y a toujours mon petit chien qui me colle. Voilà. Le tiroir du haut, ce sont tous mes pastels. Ici, j'ai mes pannes pastels pour faire les pots. Des cotons. Ici, j'ai mes pastels Pebbles nacrés que j'aime beaucoup. Et le reste, ce sont des pastels secs. Ça, c'est ceux que j'ai achetés au début. Ils sont très bien, hein, Artmate. Et après, j'ai acheté les 48 de Sargent Art, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, ça, ce sont mes pastels secs. Ensuite, on va passer au-dessus du bureau. Ah, mince, pardon, j'ai mis mon doigt devant l'objectif, bien sûr. Là, c'est mon nuancier. Voilà, tous mes crayons, tous mes marqueurs alcool. Pardon. Voilà, là, j'ai des post-it. Ici, des recharges de gomme Derwent, ma gomme Derwent, des gommes normales, rallonge crayon, blender Caran-d'Ache. Là, j'ai mon Tegal. Là, c'est des stylos. Ça, je m'en sers pour faire les fonds, pour me servir de mes encres Distress pour faire les fonds. Là, j'ai mon petit pinceau. Je l'utilise pour enlever les résidus de crayon. Celui-là aussi, ça c'est une gomme avec un pinceau au bout. Ensuite, j'ai mes blenders. Ici, j'ai mes carnets où je note toutes mes vidéos que j'ai faites et que j'ai à faire. Quand j'ai une idée, je note la vidéo.
Et les carnets qui sont dessous, vous voyez, je suis accro au Gorgeous. Et le petit carnet qui est dessous, c'est pour noter mes combos couleurs de mes coloriages. Quand j'ai fait un coloriage qui me plaît beaucoup et que j'adore le combo couleur, bah, je le note dedans. Voilà. Ici, dans cette boîte, je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Si, celle-là, ça va. Là, j'ai des petits post-it pour noter les crayons que j'ai utilisés sur mes coloriages, parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge et je ne me rappelle plus si je note pas. Ensuite, dans celle-là, j'ai mes Neocolor 2. Voilà. J'ai tous mes Neocolor 2. Ensuite, dans celle d'à côté, j'essaie de l'ouvrir d'une main. Ici, ce sont tous des petits tampons. Alors ça, c'est les tampons de rechange pour mes petits outils là. Vous voyez, ça se vend sur Amazon. Ça, c'est pour les pannes pastel. C'est les tampons qui servent aux pannes pastel pour faire les peaux. Ensuite, j'essaye de pas trop bouger le téléphone. Cette boîte-là, là j'ai mes cotons-tiges. J'ai des recharges de tampons aussi. Ça aussi, je m'en sers pour les pannes pastel, pour faire les zones, les toutes petites zones. Ça sert normalement au maquillage, mais moi je m'en sers pour les pannes pastel. Ici, ce sont tous mes pinceaux à réservoir d'eau. J'ai aussi des pinceaux pour aquarelle. J'en ai 2 comme ça. Par contre, sur le moment, j'ai pas fait attention. C'est en regardant la vidéo de Nora Marie que je me suis rendu compte que c'était fait avec des poils d'écureuil en fait. Et si j'avais su, je les aurais pas achetés. Moi, j'adore les animaux et à mon avis, ils doivent tuer les écureuils pour récupérer les poils. Et bah, ça me plaît pas du tout. Alors, bah, j'en ai 2, mais je regrette de les avoir achetés. J'aurais dû être plus attentive. Voilà. Ici, ce sont mes gélatos. Ce sont tous mes gélatos avec mon éponge pour l'essence sans odeur. C'est bien pratique ce genre de boîte là. Ensuite, dessous, j'ai mes Pro marqueurs couleur peau. Je m'en sers très rarement. Là, j'ai des Tombow ABT aquarellables. Hein. Je m'en sers pas souvent non plus. Que j'ai eu dans la Inky Box d'ailleurs. Ici aussi, je les ai eu dans la Inky Box. Ce sont les Winsor & Newton Watercolor Marker. Je m'en suis pas encore servi. Hein. J'en ai eu 2 dans la Inky Box. Dessous, j'ai des stylos gel dual métallique hybride. Celui-là, je sais pas ce qu'il fait là. Il a rien à faire là. Alors, ils sont très très bien ces stylos gel là. Ils sont super jolis. Et dessous, j'ai d'autres stylos gel. Alors, j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai donné pas mal. Parce que, en fait, les stylos gel, je m'en sers pratiquement jamais. C'est très très rare quand je m'en sers. Ici, j'ai des feutres Faber-Castell Pitt.
que j'ai eu dans la Inky Box aussi. Je m'en sers jamais non plus. Faudrait que je pense à m'en servir quand même parce que le rendu est très joli. Ici, j'ai tous mes Posca, blanc, noir, et puis un peu toutes les couleurs. Là, j'ai mon Signo blanc. Alors, des fois, je prends le Posca, des fois, je prends le Signo. Ça dépend. Et ici, j'ai toutes mes colles à paillettes Crayola, dont je ne me sers pas souvent non plus. Ensuite, le DAL 3033, il me semble que je vous l'ai montré déjà. Donc voilà mon coin bureau. Mon petit coin bureau. Je suis très bien là, l'après-midi, en fin d'après-midi pour colorier. J'écoute la télé et je colorie en même temps. Et je vais vous montrer l'étagère où je range mes livres, qui est dans une chambre. Donc on y va tout de suite. Voilà. Alors là, c'est l'étagère où je range mes livres, qui est dans une des chambres. Là-haut, tout là-haut, j'ai mes twin markers, mes feutres à alcool. Ici, j'ai mis les grands livres que je peux pas mettre debout parce qu'ils sont trop grands. Style le Vitro, les scènes cultes. Ils tiennent pas debout, donc là, j'ai des Sharpie, des feutres Sharpie. Donc bien sûr, je ne me sers jamais parce que ça traverse. Là, j'ai quelques livres. J'ai les Nice Little Ton, j'en ai 2, je crois. Il y a des livres où j'ai pas encore colorié. Ça, c'est Jasmine Beckett. Ici, j'ai beaucoup de grayscale. Là, ce sont pratiquement que des grayscale. J'ai les 2 de Christine Caron. J'ai Alena Lazareva. Là, j'ai les Johanna Basford. Ici, j'ai les Clara Markova. Là, ces 2 livres-là, j'ai pas encore colorié dedans. C'est sur les chats. Il y a des beaux paysages, mais il y a toujours un chat avec. Hein. Il est super beau, hein, je vais vous montrer. Je vous l'ai jamais présenté, celui-là. Bon, il y a des jolies choses. Ça fait un moment que je l'ai. Ça fait très longtemps que je l'ai, d'ailleurs. Il est beau, celui-là. Mais je ne m'y suis pas encore... je m'y suis pas encore attardée. Ensuite, là, j'ai les Sakwem. J'ai des Sakwem. Dessous, j'ai les 2 Coloria. Les 2 livres de chez Coloria. J'ai les Anna Carlson. J'en ai 3. Non, 4 parce que j'en ai un par là. Sous mon bureau. Et puis ici, c'est diversifié. Hein. J'ai les 2 petits... les Emmanuel Collin. J'ai le 2 et le 3. J'ai Girl in the Forest. J'ai le livre sur les dragons qu'on avait eu dans la Inky Box. Mythomorphia. Enfin bref, c'est tout mélangé là. C'est tout mélangé. Là, j'ai Drommenwanger. Je sais pas si je vais y arriver. Drommenwanger. Il faut que je m'y remette aussi à celui-là, parce que je n'ai pas colorié dedans depuis l'année dernière. J'ai mis mon doigt devant l'objectif, je suis désolée. Et dessous, j'ai pas mal de livres. J'en ai 2. J'en ai un comme ça, là. Coloris Special Effect, dont je me sers jamais. Je regarde jamais. Je les ai achetés pour rien, parce que je m'en sers pas. J'ai celui de Bruno Art Gallery aussi, que je me sers pas non plus. Je trouve que c'est quand même plus pour débutants. Hein. Je regrette un peu d'avoir acheté celui-là. Je trouve que c'est quand même...
Bon, là, peut-être pour les pierres, ça peut aider. Ça peut aider. Mais le problème, c'est que je pense pas, j'y pense pas. Ils sont dans une chambre, l'étagère est dans une chambre. Et en fait, je pense pas à venir voir dans ces livres, quoi. Voilà. Voilà. Et là, on est revenu dans le salon. J'ai oublié de vous montrer aussi. Là, je mets tous les livres où j'ai colorié. Comme ça, quand je fais ma vidéo, mes coloriages du mois, j'ai juste à prendre les livres qui sont là. Et je fais ma vidéo, mes coloriages terminés du mois. Parce que si je les remets sur l'étagère là-bas, après, je sais plus ce que j'ai colorié ou pas. Donc, je les laisse là. Et le dernier jour du mois, je fais ma vidéo. Et je vais les ranger sur l'étagère qui est dans la chambre. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore regarder les vidéos de ce style. Les présentations de matériel. Les coins colos, les rangements. J'aime beaucoup. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!